tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Allez, aujourd'hui, nous allons commencer notre tutoriel sur notre portfolio Un si beau jour. C'est la première partie. La première partie, nous allons monter la couverture, qui est quand même importante. Nous allons faire la page 1 et la page 2. Pour le matériel, au total, pour cet album, j'ai utilisé 8 grandes feuilles 50 par 70 de papier Maya en 185 grammes de couleur kaki. J'ai utilisé un lot de papier pollen en blanc irisé en 120 grammes et la collection complète de By Swan Creative. 2 papiers de fond, 2 papiers A4, un 21 par 21, les dice cut et ces petits embellissements. Si des aimants, il va nous en falloir une dizaine. Si vous êtes prêts avec tout ça, on est parti pour la page 1, 2 et le montage de la couverture. C'est parti. Alors, pour commencer, il va nous falloir une grande feuille de papier Maya en 185 grammes de 50 par 70. Alors moi, j'ai utilisé les grandes feuilles, vraiment. Et là, la couleur que j'utilise, c'est kaki. Voilà, donc ça, il nous en faut une. Alors quand vous enlevez les étiquettes, ça donne ça. Je suis un peu déçue. Bon, alors, du coup, c'est pas grave, parce que ça va être à l'intérieur, ça se verra pas, mais bon, ça m'embête. Il va vous falloir 2 cartonnettes de 21 par 30 et 2 cartonnettes de 8 par 30. 2 de 21 par 30 et de 2 par 8 par 30. Et j'ai coupé un morceau de 10 par 30 dans mon papier kaki. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on va juste faire la base, la base. Et après, on fera le reste. Donc, on va positionner nos cartonnettes comme ceci. J'essaie que vous soyez à peu près dans mon champ quand même. Je peux pas mieux faire, malheureusement. Je vais essayer de poser ça un peu plus loin pour pouvoir le monter sans faire tomber quoi que ce soit derrière. Ça y est, j'ai fait tomber. Voilà. Alors, on va recoller. Je vais me prendre ma règle. On va être à peu près droite. Voilà. On va coller une première 21 par 40. Je vais la mettre à 5 centimètres du bord. Je vais prendre ma réglette là. Je mets de la colle, mais on peut mettre du double face aussi, hein. Souvent, je mets du double face. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir mettre c'est pour qu'il y ait les rainures là, entre les deux. Le bon espacement. J'alterne un 21 par 30 avec un 8 par 30. Donc oui, notre portfolio est grand. Mais en même temps, sur les photos de mariage. Donc, on a tout intérêt à ce que on puisse mettre des grandes photos. On aime bien les belles et grandes photos quand c'est pour les mariages. Voilà. Ensuite,
Ouais. Ça fait bien. Je cherche mon équerre, mais je sais pas où elle est. Mmh. Quoi qui m'agace. Ça m'agace parce que tout était bien rangé, bien carré et on a bougé les trucs sur le bureau et voilà. Et voilà le travail. Ah, ça m'agace. Le petit équerre là, c'est celle que j'aime bien. Bon, c'est pas grave. On peut prendre celle-là, hein. Elle fait le travail aussi, c'est juste que l'autre, elle est mieux, dans le sens que j'ai pas à la mettre par-dessus et elle est bien plate. Et du coup, c'est vrai que je préfère travailler avec l'autre pour faire les angles, parce que pour le reste, elle est très bien. Hop, je fais les 4 coins. C'est ça avant que je n'arrête la vidéo par inadvertance. Tout ça, c'est tout à fait moi, hein. Hop. Mmh. J'ai coupé les 4 coins, comme vous pouvez venir le voir le constater. Là, je vais mettre du double face. Donc, l'opération que je vais faire en bas, je vais la faire aussi en haut. Vous commencez à connaître pour celles qui me suivent régulièrement et qui font du scrap régulièrement, savent comment monter le dessus de l'album, enfin la couverture. Là, je vais mettre de la colle. Je ne vais pas trop près des bords, pas que ça me casse. Là, une plus noire. Je vais faire la même chose en haut. Les fins de boulot. Ah oui, ça fait toute cette taille-là. Ah, je me disais encore, c'est bizarre que j'en ai plus de cette taille-là. Mais j'en ai plus tant que ça, en fait.
Voilà. Donc, comme tout à l'heure, hein, j'enlève toutes les protections double face. Ah, des fois, ça veut pas. Comme l'autre côté. Hop. Alors, j'avoue que j'aurais dû le préplier avant. Surtout que là, il y en a long. Voilà. Et on va venir faire là. Alors, les angles, là, pour que ça soit bien propre, je les rabats comme ceci. Et là, ça fait des angles. Alors, ça va être caché là, la colle. Là. Ouais, ça va être caché. Ah, ça va venir comme ça. D'accord. Et pour que ça se rabatte, parce qu'il faut que ça se rabatte, on va revenir avec notre morceau de 10 par 30. Et sur les 10 centimètres, on va couper à 2 centimètres. On va plier à 2, faire un pli à 2 là. Voilà. On va couper les languettes. Alors, on aurait pu le faire en cartonnette, hein, je vous l'accorde. J'aurais pu très bien mettre une cartonnette de 8 et de faire un peu plus loin, mais j'ai pris la solution de le faire en papier parce que je trouvais que c'était moins épais. Et ça, je viens le coller à droite. Voilà. Comme ça, hop, hop et hop. Ça va venir se tenir avec un aimant. Mes aimants viennent de chez
Aimant passion, ou passion aimant, passion aimant plutôt. Ah, et voilà. Ça, c'est l'extérieur. Alors, l'intérieur. On va venir mettre un peu de verre là et un peu de verre là pour cacher. Je vais couper à 29,7. Je vais le faire là. Je vais prendre ma chute là. Je vais faire deux bouts de 14 centimètres là. Donc, je fais deux bouts de 14 par 28, 29,7. Et hop, comme ceci. Je vais le mettre là à 2-3 centimètres du côté. Voilà, je vais bien appuyer. Je vais marquer. Il faut pas que ça vaille. Voilà. Ah, voilà. Mais bon. Ah, et on fait la même chose de l'autre côté. Je suis pas très bavarde aujourd'hui, hein. Ça arrive, des fois, ça arrive. Mais j'essaie de me concentrer sur ce que je fais. Quand j'ai le cerveau qui me dit beaucoup, si je me concentre pas, je peux faire plein de bêtises et plus que d'habitude. Donc on va éviter.
Alors, j'avoue que j'ai pris des grandes feuilles, mais vous pourriez prendre des feuilles 30 par 30 et puis utiliser ces feuilles-là, hein. Mais j'avoue, j'ai utilisé de la grande feuille. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut faire attention que ça ne plisse pas, là, faut pas hésiter à chasser les bulles. Voilà. On est bon. On est bon. Je remettrai bien mon aimant au bon moment. Ah, j'ai craqué. Excusez-moi. Allez, on va passer au montage de la page 1. Donc, vous avez vu, pour l'instant, je n'ai rien décoré du tout. Pour le montage de la page 1, il va vous falloir 6 fois, oui, c'est ça, 6 fois 18 par 11. 6 fois 18 par 11. Et je fais 2 tas de 3. 6 fois 18 par 11 et je fais 2 tas de A, de, de 3. Les morceaux, on les appellera par la suite. On va faire pour la page 1 un grand morceau de 30 par 23. 30 par 23. Et sur les 23 cm, on va venir faire un pli à 17. Attendez, je vais pousser ça pour éviter d'appuyer sur le bouton. Ça m'arrive fréquemment. Récupérer mon plioir. Que je ne sais pas où je l'ai mis. Finesse. Oh là 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 là. Ça veut pas, ça veut pas. On va en prendre un autre. Que je vais plier une fois à 17 et une fois à 19. Donc un morceau de 30 par 23 avec un pli à 17 et à 19 sur les 23. Ça sera le morceau, c'est la page 1. Il vous faudra un morceau de 30 par 17. 30 par 17. Alors, vous voyez les étiquettes, je m'assure pour pouvoir mettre des trucs dedans, hein. Dessus, ça sera le morceau A. 30 par 17. Et sur les 30, vous allez faire un pli à 2 et à 3 cm. 2 et 3 cm. Le morceau B, 17 par 19. 17 par 19. Et sur les 19, vous allez faire un pli à 16 et à 17. Et ça, c'est le bas. D'accord? Il vous faudra 2 aimants aussi. Je coupe les languettes de chaque morceau. On va prendre nos morceaux de 18 par 11. Sur 3 morceaux de 18 par 11, sur 3, vous allez faire un pli à 16,5 et 15,5 sur les 18. 16,5 et 15,5 sur les 18. Ça, vous le faites 3 fois. Sur 3 morceaux de 18 par 11, vous faites un pli à 16,5 et 15,5 sur les 18. Et sur les 3 autres, vous allez faire un pli à 15,5 et à 16. 15,5 et 16. Donc, nous avons en tout et pour tout 6 morceaux de 18 par 11.
Il y en a 3 avec des plis à 15,5 et 16,5 sur les 18 et 3 avec des plis à 15,5 et à 16 sur les 18. Voilà, j'ai fait 2 tas comme ceci. Là, il y a 2 écoles, on va coller. Soit vous collez par l'intérieur, soit vous venez coller par l'extérieur. On a le choix. Moi, perso, je vais le coller par l'intérieur. Et je vais le faire directement à la colle. J'ai retrouvé mon pli noir, il était à côté de la colle. Bon, dans un premier temps, je vais coller la grande sur la gauche, comme ça, à ras de la couverture. Je vais essuyer parce que ça va me mettre de la colle partout, sinon. Voilà. Ensuite, on va travailler ici. Donc là, on peut le coller par l'intérieur ou par l'extérieur. Moi, je vais le coller par l'intérieur. Coller deux plis entre le, on met bien à ras. Voilà. Et l'autre, on le met en bas. Je fais pas la déco tout de suite, hein. On va faire tout ce qu'on peut en montage et dès que je devrais faire de la déco, je le ferai, mais je vous avoue que on va essayer de faire le montage ensemble, la déco après. Alors là, je vais mettre un aimant sur le dessus, ici. Voilà. Double face à l'envers, je vais mettre mon deuxième aimant. Voilà, et je vais venir le coller comme ceci. Je vérifie que c'est bien. On est bon. Il est derrière. Je laisse ouvert. Et là, on va prendre nos 6 et on va les mettre en quinconce. Alors, il y en a 2 comme ceci, d'accord? Et une là, au milieu. Donc, on va coller celle du haut déjà. Je mets de la colle sur la languette. Je viens à ras du pli là, en haut. Je fais la même chose avec celle du bas. Tiens. L'autre, je vais venir la mettre ici. J'ai commencé par les grandes, hein, c'est volontaire. Celles qui ont plus d'épaisseur. Voilà. Et là, je prends celles qui ont moins d'épaisseur.
Vous voyez, je viens en mettre une en haut. Je fais la même chose, mais dans le sens inverse, une en bas et une ici. Bon là, c'est pas grave, hein, c'est pareil, mais comme il va y avoir un emplacement photo, je les collerai après. C'est pas gênant. Voilà. Ça, c'est la page 1. Alors, bien évidemment, ici, je vais mettre un papier de fond avec un emplacement photo au centre. Un emplacement photo au centre ou peut-être une ou deux cascades. Je ne sais pas. On verra après. D'abord, il faut faire la déco. On fait la page 2 et après on fait la déco. D'accord? Alors, la page 2. On va d'abord faire ce côté-là et celui-là, on le fera après sur une autre vidéo. La page 2. Là, je me suis fait des petits repères. Ça, c'est pour faire le cadre du fond. La page 2, je nous ai fait deux rabats. Un qui va aller en haut, un qui va aller en bas. Donc, les deux rabats font 30 par 21. 30 par 21. D'accord. Celui du dessous va se mettre comme ceci et ça va être celui du dessus comme ça. D'accord. On va coller d'abord ces deux-là. Donc, 30 par 21 et vous allez me faire un pli à 2 et 3 cm sur les 30. 2 et 3 cm sur les 30. On colle un en haut. On aurait pu couper les languettes. C'est plus propre. Je vais mettre le papier déco. Voilà. Un en haut, un en bas. On va prendre 2 fois 18 par 11 avec un pli à 16 et 16,5. 2 fois 18 par 11 avec un pli à 16 et 16,5. Et là, vous allez les mettre un peu comme vous le sentez, sur la distance que vous voulez. Moi, en fait, franchement, je les mets à distance que j'ai envie. Ah.
Et puis, pourquoi j'ai mis 1 centimètre là? Bah, c'est quand on va mettre les photos, il va y avoir de l'épaisseur. Donc, c'est quand même mieux d'avoir. Je reprends le 2 aimants. Pareil, j'en mets un là, en dessous, et je le fais par le dessous. Voilà. Ce que je vais faire, donc on vient de monter les deux là. Je prépare tous mes papiers déco et je reviens vers vous parce que là, ici, il faut que je colle mon papier déco. D'accord? Mais je vais mettre juste un papier de fond. Parce que là, on va faire un encadrement avec 2 morceaux de 30 par 3 et 2 morceaux de 21 par 3. On va faire un encadrement pour mettre une très grande photo. Mais pour pouvoir faire mon encadrement, il faut que j'ai fait mon fond. Donc, je fais tous mes papiers déco et je reviens vers vous. Alors, j'ai collé mes papiers déco que à l'intérieur, hein. J'ai rien fait sur l'extérieur pour l'instant. Donc là, j'ai mis le papier déco sur ma page 1. Je vais vous montrer, puis on va faire l'encadrement à l'intérieur. Et j'ai maté en blanc irisé, hein. Voilà. C'est collé avec un aimant. Là, c'est pareil, hein, c'est monté. Alors, j'ai mis des photos 10 par 15. J'ai pas mis de papier, c'est pas grave. Essayer de monter sans que ça tombe. Hop, et là. Donc là, j'ai juste mis un papier de fond blanc, tout simplement. Pourquoi? Parce que on va faire un encadrement, juste qu'on puisse mettre une grande photo. Donc du coup, je vais faire un encadrement large. Nous allons prendre des grands morceaux de 3 centimètres par 30. Ah, je vais mettre bien 3 par 30. Ils vont venir comme ceci. Eh bien, je me demande même si je vais pas les couper à 29,5. On va faire 29,5. 3 par 29,5. Parce que j'ai mis ma plaque à cheval à côté, donc ça va pas. Je suis mal installée, il faut que je m'installe. C'est ça quand on n'a pas de largeur, de profondeur sur son bureau. Voilà. Ça va être collé comme ça. D'accord? Là, il va nous falloir un morceau de 20,5, 2 fois 20,5 par. Je suis pas sûre que ça fasse pas 21. Peut-être rester à 21. Non, 2 fois 20,5 par 3. On va mettre comme ceci. D'accord? Donc là, je vais coller. D'abord les grandes.
Alors moi, j'ai fait un encadrement à 3, mais vous auriez pu faire un encadrement à 2, hein, c'était possible. Donc j'ai pris dans mes chutes. Là, je le coupe pas, je le colle pas tout de suite, je fais prends ça comme ceci. Et un trait là et là. Et je vais venir couper de là à là. Et la même chose de l'autre côté, hein. Du trait à la pointe. Et ça donne ça. On colle. Fait la même chose là-haut. Donc on coupe pareil du trait à la pointe. Et on colle. Voilà. Ensuite, ben, on fait la même chose avec le volant. Donc, on a 2 fois 2,5 par 29. Donc pareil, hop, on va se mettre comme ça. C'est la même chose de ce côté-là. Voilà, comme ceci. Et là, ben, on va le mettre dans ce sens-là, bien sûr. Donc là, moi, pour être sûre de ne pas être au mauvais endroit, ce que je fais, c'est que je fais un petit trait comme ça, de façon à couper mon surplus. En fait, c'est un jeu de patience, là, l'encadrement. Et tous mes encadrements de ce portfolio, on va le faire exactement de la même façon.
Voilà. Et on va faire la même chose avec le papier déco. Alors moi, pour ma part, le papier déco, j'ai pris dans les papiers de fond qui font office de bois là, comme ceci. Je trouvais que ça allait bien aller avec. Donc du coup, je vais juste remesurer pour être sûr que donc il faut du 28,5. Donc 2 fois 28,5 par 2. Voilà. J'aime bien ça. Je trouve que ça rend bien. Alors, ce que j'ai fait en grand, on peut le faire aussi sur du plus petit, hein. On peut sans problème. Là, j'ai bougé. Faut bien faire ses repères parce qu'après, quand c'est du papier foncé comme là, on voit pas bien. Vous voyez, ça rend super. Enfin, moi, j'aime beaucoup après le rendu. Ça, c'est mon point de vue à moi. Et puis là, pour que ça fasse plus sympa, j'ai envie de dire que je vais coller soit celui-là, soit celui-là, je sais pas. Non, je vais laisser celle-là. L'autre, je la collerai ailleurs. Je la colle pas partout, bien sûr. Je la colle que sur le. Là, je la colle pas pour qu'on puisse mettre la photo, vous voyez. Attendez, j'ai pas fait celui du haut. Voilà. Et on est d'accord que ça va là. Et voilà. Et du coup, là, on peut mettre une grande photo. J'aime beaucoup le rendu. Hop, 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 et hop. Voilà. On a fini la page 1 et la page 2. On se retrouve très prochainement pour la page 3-4, puisque c'est un ensemble, c'est la page 3-4, que l'on fera lors de la prochaine vidéo. Donc là et là, moi j'ai simplement mis du papier déco à l'intérieur, hein, j'ai rien fait d'autre. Et pour l'instant, je n'ai rien mis sur l'extérieur, hein. Chose que je pourrais peut-être faire, pourquoi pas, sans problème, mettre pour la prochaine. Mais je le ferai quand j'aurai fini la page là. Voilà. Et bien, je vous dis à très vite. Scrapez bien, commencez bien votre projet. Bye bye.